Bonjour tout le monde, nous comptons retrouver aujourd'hui samedi 18 mai pour nous capable présenter une nouvelle émission, une nouvelle édition de préférence de l'émission ça qui relève analyse, qui est une nouvelle émission tout. Et nous connaissons date ça qui sont dates importantes dans l'histoire pays nous, qui c'est date drapeau nous prend naissance, c'est date tout nous fêter l'université dans le pays nous. Mais c'est une période qui est difficile pays à traverser et que nous pas qu'à fêter drapeau nous malgré 221 ans de drapeau à gagner, nous pas capable bâtir un pays qui est stable, nous pas capable arriver mettre une société correcte, normale sous pied parce que nous gagnons un paquet de différences, nous avons un paquet de divergences, nous toujours des troubles sociopolitiques qui a retourné, qui rendent que nous en retard. Jeudi, comme nous toujours gagnons chaque samedi, nous gagnons deux invités avec nous. Nous gagnons Pierre-Antoine Louis qui est avec nous dans le studio, qui c'est avocat, diplomate, politologue. Et nous gagnons avec nous, via Zoom, deuxième invité, nous, qui c'est professeur Edlin Dorismont, lui-même qui c'est professeur dans l'UEH là, surtout dans le campus Henri-Christophe dans Limonade. Lycée également docteur en philosophie parce que l'été soutenu une thèse doctorale dans l'université Paris 8 sous Haïti à Antilles. On a dit bonjour à Pierre-Antoine Louis qui est avec nous là. Bonjour, maître Louis. Bonjour Marvens, bonjour professeur Dorismont, c'est un plaisir de me faire connaissance. C'est toujours avec plaisir comme là, dans la métropole. Je souhaite tout le monde un 221e anniversaire de l'existence du drapeau, l'étendard national par excellence. Bonjour professeur Dorismont. Bonjour et c'est un petit tour pour là. Bonjour professeur Antoine, bonjour Marvin, et bonjour tous auditeurs. C'est un plaisir pour nous de discuter, porter un peu plus de lumière sur ces pays nous. Habituellement, l'émission ça nous retourner sur ce qui passe dans ce maintenant. On nous regarde en quelques secondes pour nous retenir l'actualité. C'est comment nous comprendre le pays qui a fêté 221 dans le drapeau et puis c'est là nous y est en quelques secondes Pierre-Antoine Louis. Bon, c'est comme si nous avons un éternel recommencement. C'est comme si Haïti encore, Haïti toujours dans le trouble, dans l'instabilité, dans la violence. C'est qu'un coup, nous pas jamais qu'à jouer une façon pour nous permettre au pays à prendre cap pour le pays à arriver aller dans le sens de vision père et mère fondateurs. C'est vraiment dommage. Nous avons une situation de mauvaise gouvernance, d'incapacité pour l'élite mettre ensemble pour convenir d'une vision partagée de l'État pour nous capables, ne serait-ce que pratiquer l'alternance au niveau politique. Et côté où on fait mandat, et puis mandat 5 ans fini, et puis l'autre président prend, et puis un programme exécuté. Et puis Haïti a pas avancé quand on dit République dominicaine, quand on Jamaïque, quand on Cuba. Mais malheureusement, nous encore dans une situation de violence, même de terrorisme, et on peut souffrir. Et puis nous tout en attente, nous attendons pour la communauté internationale encore une fois venir avec une autre force militaire pour aider nous à sortir dans la guerre que nous avons fait contre nous. Professeur Dorismont, réaction sur fait drapeau, mais c'est également fait université et que nous connaissons, je dis, l'université n'a pas fonctionné, surtout dans la capitale pays d'Haïti, côté que il est très difficile pour nous fonctionner normalement, pour nous déplacer. Et il y a un secteur qui prend un pile coup, c'est l'université. Comment comprendre fait drapeau, fait université dans le contexte ça? Alors, nous avons avancé deux, trois éléments à partir d'abord de un concept psychanalytique, compulsion répétition. Alors, effectivement, nous, depuis l'année 221, fait droit, nous avons répétition de crise, d'installation de gouvernement, tout ça, c'est signe que nous bloquons quelque part. Et donc, pour moi-même, ça a capté la culture fondée de la Poa, qui c'est symbole et de la nation, symbole souverain. Ça veut dire que on bagaille quelque part que nous raté, nous pas attentifs à elle, qui continue à obséder nous, poursuivre nous. Deuxièmement, par rapport à l'université, c'est l'université qui est gardienne et souveraine des drapeaux pays, qui joue d'hier dans grande partie qui pas fonctionner, surtout l'université d'Haïti. Les tout, c'est signes, c'est symptômes, un véritable
malaise, selon moi-même, société haïtienne a gagné à l'université avec espace de formation, d'éducation, d'émancipation, si on est capable de dire, autant que émancipation, si on a pensé lié à capacité pour nous penser, liberté pour nous penser, liberté pour nous déterminer. Nous, déjà en tant que citoyens, et permettre que le pays aller tout capable de déterminer en rapport avec l'autre pays. Ça, c'est de deux symptômes que je suis capable de relever, que je dis à faire signe vers eux, nous bloquer quelque part, nous nommer éventuellement dans l'émission, et la société a un malaise avec l'espace de formation. Société n'a pas de problème, et je dis à la nous n'avons pas même 40 ans pour nous capable de gagner un conseil présidentiel, bien que la Constitution n'a pas pensé à bagaille comme ça, parce que nous, en dehors net de toute norme, je dis un bon processus de nomination de Premier ministre, et nous espérons que dans pas longtemps, le pays a un Premier ministre. Par rapport à pile monde que nous remarquons, qui a défilé, des mondes, on dit des personnages, bon, il y a des gens qui sont très connus, il y a tout qui est dans l'État, mais il y a des gens tout, où a demandé est-ce que c'est une réalité. Est-ce que nous avons remarqué, notamment Pierre-Antoine Louis, une sorte de banalisation des institutions de l'État, de l'État haïtien, et on dit en gros, est-ce que ça, par une autre forme, une autre façon pour nous voir que, je dis là, tout ça qui c'est fondement, tout ça qui vraiment caractérise socle société, nous pas gagner encore, il disparaît. Mis à part question insécurité que nous pas gagner pour nous venir tout à l'heure. Tout à fait. Matin, professeur Joseph Harold Pierre, malgré dit pour ça, a fait une analyse pour Radio Métropole qui à propos. Lui-même dit que, dans l'opinion parle, Haïti pas gagné élite. Alors, il arrive que je ne suis pas d'accord avec elle, je pense que c'est élite. Et c'est le seul élément de diagnostic que je ne suis pas d'accord. Je pense que Haïti gagne élite, mais je pense que l'élite est défaillante. Je pense que l'élite est crétine, je pense que l'élite est incompétente, voire même incivique, et n'est pas suffisamment patriote pour l'élite prendre, disons, imposer une sorte de paix et de façon de faire pour l'élite mener, on dit, peuple là. Parce que chaque peuple, un groupe monde, même si nous pas dit que un groupe de philosophes, Jean-Platon Tagadil, qui prend contrôle de l'État, qui prend contrôle du peuple là, il y a des gens qui disent ça élitiste. Bon, maintenant, si c'est élitiste, enfin que nous développons une certaine forme d'élitisme en Haïti, parce que mais nous complètement désaxés. C'est qui Jean pour me dire, c'est au fait bon, on trouve le concept de conseil présidentiel inapte, mais moi obligé en tout pragmatisme, tout esprit de pragmatisme que m'accepter que le conseil là m'a pas changer et m'a même fonctionner. Maintenant, il arrive que de ça me connaît, de trois monde me connaît qui dans le conseil là, que il y a un problème de fonctionnement. Il y a un problème de fonctionnement, mon pas contre qui j'en peux organiser yo. On peut remarquer que il y a un groupe qui gagne représentation dans le conseil là. Par exemple, le collectif dit de 30 janvier, qui a critiqué façon conseil là pour opérer. Le groupe de Montana qui est représentant dans le conseil là tout, qui a dénoncé façon conseil là fonctionner. Côté que on t'a espéré que on chita avec représentant yoa, pour essayer de comprendre ça qu'a fait là et puis ensemble pour convenir d'une manière de faire. Donc voir nous-mêmes, professeur, moi-même ou même tout l'autre monde qui a regardé et puis pour nous comprendre que au fait le pays a complètement lagué. Finalement qui ça va passer, c'est CARICOM qui va l'obliger encore une fois par Zoom mettez moun ensemble, c'est les États-Unis d'Amérique ouais, surtout au niveau du milieu politique et de milieu économique, nous avons peur que peut-être des sanctions qu'après, il y a des visas aux États-Unis, comme si c'est ça qui motivait Mounio. C'est comme si nous agissons sous la contrainte. Sous la contrainte externe. Comme quoi nous parlons que le pays a 220 ans plus tard, que tu as doué déjà un État-nation que nous avons mené, que nous gagnons une vision pour le pays, une vision partagée, que nous avons avancé. Donc nous avons un éternel recommencement. Donc moi-même, je dit que nous souhaitons que centaines de citoyens qui montrent engouement pour la chose publique,
bien que nos systèmes démocratiques, nous avons droit pour le présenter tête libre, bien que bon, nous voulons toutes les règles de la démocratie, mais n'a pas avancé. Démocratie, c'est pas son processus, ce n'est pas une destination. Vous comprenez? Et qui donc arrive pour arriver, où les États-Unis, même il y a un problème au niveau de ça avec monsieur Trump. Donc ça pour nous dire, pour ne pas parler trop, parce que c'est nos émissions, c'est pour nous dire que on nous souhaitait que un déploiement rapide qu'a fait pendant le week-end, à partir de critères qui sont établis, pour commencer à faire une démarcation, essayer de trier pour garder qui est-ce qui pas rempli les conditions, puis automatiquement remettre les gens de côté. Et puis pour nous arriver avec les gens qui remplit les conditions, et puis pour nous garder les règles d'équité, pour nous garder qui est important dans le pays aujourd'hui. Et puis rapidement, pendant le week-end, pour nous, on dit lundi matin, nous lever avec un monde qui nommé Premier ministre, et puis dans 3 jours là, mercredi, jeudi prochain, nous formons un gouvernement. Bon, c'est ça que nous avons souhaité, mais est-ce que messieurs, dames qui ont fait politique à la hauteur de ça? Ça reste à voir et je me crois que peut-être qu'on va l'étonner nous pendant le week-end. Professeur Dorisman, ou même qui réfléchit sur le problème haïtien, est-ce que vous pensez que ça a passé la li capable de une opportunité à la pays d'Haïti pour capable relancer tête li? On garde plus devant, côté que nous capables de joindre une sorte de booster pour nous voir que tout ça nous essaye déjà, pas jamais marché, mais ça c'est pratiquement un nouveau départ pour le pays d'Haïti. Bon, c'est difficile de nous répondre à une question de façon de formuler parce que on dit les plus mettez nos statuts de prophète, de visionnaire que de philosophe ou bien d'université qui avait essayé de comprendre ça qui a passé. Nous avons regardé plutôt dans le rapport nous-mêmes les petits haïtiens avec le pouvoir là et dans le rapport nous-mêmes haïtiens avec haïtiens en lui-même. D'abord, même une question de conseil là, si nous avons regardé la dénomination, il était supposé constituer des éléments les plus avisés en termes de sagesse, on veut dire, publique ou autre chose. Ça nous regarde, c'est que ces difficultés, même ensemble, ça entre guillemets, ça a gagné pour joindre de consensus. Et joindre de consensus, difficulté pour joindre de consensus, ça, il pas venir au hasard. Les vignes, selon moi-même, dans la relation haïtienne avec le pouvoir et avec l'autre haïtien. Alors, pour me dire de façon bien vite, en fait, du point de vue anthropologique, c'est capable de dire comme ça, semble-t-il, haïtiens ont façon que les vivent pouvoir comme force, comme puissance, comme instrument de protection de soi et de ses alliés, et non du commun. Donc, c'est absence culture du commun, ça qui fait d'une part, nous dans le contexte et façon que le conseil l'a alimenté, d'autre part, une fois alimenté, tout ensemble dramaturgie de très mauvaise allure qui a mis en place. Nomination en président de conseil par un coup de force, nous capable de dire, parce que l'élection n'a pas été faite, nous retourner sur position pour nous penser au conseil présidentiel qui a fait par roulement. Or, justement, à bien voir, le roulement qui paraît une solution difficile, pour moi-même intenable, mais c'est la solution haïtienne par excellence, dans le sens que chaque monde qui dans le conseil là parle, fait concession au nom du commun, du salut public, les gens que généralement on dit, pour tabayon passer, parce que chaque monde pensait que l'y en doit pour le passer. Donc, ce n'est pas une question de commun qu'a réglé dans ce sens-là. Donc, tant que, à mon sens, la question n'est pas portée autour du public et autour du commun, la tourner autour des intérêts de groupe et des intérêts d'individus, ben, attendons que ça qui passer là, il pas déboucher sur grand-chose, même là, nous n'avons pas joindre. Toujours un consensus transitoire dans Haïti. Consensus n'est pas jamais duré, pas jamais durable, c'est toujours l'espace d'un ciment. Même le tu as un consensus minimal pour mettre en gouvernement, c'est pour on le casse-tête encore pour constituer le gouvernement ça et par la suite avancer. Donc, pour moi-même, l'essentiel, c'est une véritable méditation haïtienne sur le commun. Qu'est-ce qui fait du commun entre nous, ouais, et qui vaut la peine pour nous sacrifier l'individualité de nos
Pendant que ça qui est commun entre nous, selon vous-même, c'est qui forme gouvernance qui t'a dû gagner dans le pays pour au moins gros défi qui en face monde qui là dans le pouvoir pour arriver répondre à défi ça et même la population satisfaction. Alors, des fois, nous pensons que gouvernance là, en dehors de la société, il faut déjà comprendre la dynamique sociale là, et en gros, pour penser qu'il y a un mode de gouvernance possible. Déjà, même, nous ne pas jamais poser la question depuis quelque temps. En fait, depuis quelque temps, elle me dit ça, au moins 50 ans, parce que il y a un livre qui est écrit sur la famille haïtienne par Rémi Bastien, si je me rappelle bien. Nous ne pouvons jamais poser la question sur la composition, la dynamique de la famille haïtienne aujourd'hui. Comment famille ça composé, citoyen haïtien. Alors, si mon haïtien qui a fait un enfant, comment il formé, comment il prend en dignité, comment il formé en dignité, comment il constitue en tant que citoyen, en tant que monde qui vivent Haïti comme espace incontournable pour vivre, pour réaliser et faire tout le monde là-dedans. Nous pas regarder comment y est, en pilant yo, comme pas dit tout. On commence par l'église lui-même, on commence par l'école, et fuiter. C'est des institutions qui sont là pour faire promotion pour ensemble valeurs sociales, mais qui viennent affaiblir, comme pas dire effondrer, et qui pas capable, qui pas de pertinence, ou bien pas de discours pertinent pour faire promotion pour une valeur, et par là créer un véritable lien social. Et créer un véritable sentiment d'appartenance. En dans société côté pas gagné, en dans société disloquée, pour me dire clairement, pas qu'à penser au gouvernement, sur qui base le gouvernement ça l'a monté, sinon que sur deux arrivistes, en tout cas sur deux mondes, sur deux héros, entre guillemets, dans le sens que deux mondes qui risquent la vie et qui prétendent qu'ils sont plus forts, et c'est au nom de la force ou de la violence, c'est imposé, mais pas sous entente et sous consensus. Pour nous toujours rester dans la même thématique gouvernement. Donc, préalable, pour moi-même, avant même toute question de gouvernement et de gouvernance, c'est d'abord, c'est comment restructurer, réenchanter, créer du sens au sein de la société haïtienne pour que quelqu'un de bagaille qui fait sens pour nous, pour que justement, on posait question tout à l'heure par rapport à deux mondes qui ont prétention Premier ministre, mais ça pas supposé fait, c'est toutefois que nous avons installé un véritable système de sens dans la pratique sociale, dans la pratique sociopolitique, politique, économique. Il y a des gens qui doivent tout simplement comprendre que prétention ça pas pour eux. Mais comme je dis à tout le monde, il est clair que tout le monde est capable de prétendre à n'importe quoi. Mais ça, c'est nous responsables. Exactement. Pierre-Antoine, lui, il y a un pile profil qui, on dit sous table là, selon vous-même, est-ce que vous pensez que un nouveau gouvernement a bien assez capacité, assez moyens. On va parler de qui moun cap là-dedans parce que nous connaissons dans l'année qui passe là, président Jovenel Moïse font paquet, c'est un président qui a plus premier ministre qui passe sous lui, gagnant qui a dans le parlement pas jamais une bénédiction, c'est l'autre monde qui vient. Je dis là dans le processus de nomination gouvernement. Est-ce que vous estimez parmi tout le monde qui vient là ou ouais un bagage pragmatique qui est capable de régler pour résoudre le problème surtout insécurité qui vraiment craser pays à nous? Bon, on connaît. Enfin, si je comprends le professeur bien, et puis dans ça que moi, ouais, bon. J'ai quand même 62 ans que haïtien. J'ai 3 diplômes universitaires. Pour me pratiquer le pays, moi, mes pays, dans le pays, il faut me dire que ça ne me pas comprendre, c'est qui gens ça fait nous briller un peu partout dans le monde. Tout côté nous avons une opportunité, mais nous pas qu'à briller en Haïti. Qui s'allie, qui fait que dès 17 octobre 1806, nous trouvons nous dans une situation d'incapacité ça, qui fait aujourd'hui, nous vivons dans une problématique que nous dressons là. Et ça, moi, la donne, moi, ouais, pour moi-même, c'est une notion platonique de philosophe, moi, que pas réellement un leadership dans le pays qui est dégagé. Pour moi, Haïti a un problème de leadership. Moi, je pense que dans quelques périodes dans l'histoire, nous, quand nous avons un leadership qui est adéquat, je pense à Henri Christophe, je pense à Florville Hippolyte, je pense à Antoine Simon, je pense à Dumas Estimé, je pense à Paul Eugène Magloire, qui
une vision de la modernité du pays, ok? Ne serait-ce que la modernité dans le sens on dit des infrastructures, dans le sens de la modernisation du pays. Cependant, au niveau politique, nous avons toujours un problème ça, parce que, bon, pour le jeune Magloire, il faut un coup d'État. Faurville Hippolyte, finalement, mourir sous pouvoir, et Antoine Simon n'a pas fini mandat, il fait 3 ans, et estimé lui-même tout, il était contraint pour quitter le pays, pour le jeune Magloire. Autant, donc ensuite, il y a la personnalisation du pouvoir politique à travers la dynastie des Duvalier pendant 29 ans. Donc, le conseil n'a pas obligé de faire ça. Il dit dans un accord, n'est-ce pas? Qu'il y a 15 candidats. Mais il n'est pas obligé d'aller dans le folklore. Ouais, nous-mêmes en Haïti, nous aimons faire du folklore. Les petits gens, nous avons fait rôle. Ok, une sorte de processus dramaturge, côté nous aimons faire ça dans la société. Et il plus représenté Simagri, côté que qui ça conseil là t'a fait. Mes amis, regardez, c'est 9 acteurs qui font partie du conseil là. Mais mes amis, nous chitons entre nous. Chaque monde a nommé au monde premier ministre qui va déposer le dossier. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez? Et puis, il a identifié 6 autres, 3 autres secteurs. Chaque tabac, par contre, si c'est 2 candidats, je ne sais pas. Parce que fait comme ça. Et puis, depuis date ça, depuis le 11 mars, le conseil là, existait. Au fait, le problème, c'est dans le même conseil là. C'est la façon dont le conseil là a monté. C'est le groupe qui n'a pas fait l'autre confiance. Ils n'ont pas rendu compte qu'il a fragilisé la tête parce qu'ils sont rentrés dans le folklore haïtien. L'anthropologie de l'exercice du pouvoir en Haïti, c'est faire du folklore. Donc, il a fait folklore, il a fait carnaval. Et puis, aujourd'hui, maintenant, nous côté là, tandis que personne ne va pas penser qu'ils sont antidémocratiques si ils ont utilisé logique 15 acteurs. Il y a aussi un accord, on a un rapport de force politique, pas mal dans ça. C'est tout simplement la situation extra-constitutionnelle qui dictait que nous étions supposés là. Exact. Donc, mais il n'y a pas de besoin de lancer dans tout ce processus ardu de l'obéi. Donc, nous avons une propension, quand le professeur Abdillah, vers Samuel l'obéi. Et donc, comme ces propensions ça nous gagnent, donc constamment nous trouvons nous dans une situation côté nous désaxés. Donc, on nous espérer qu'une fois, le conseil a nommé un premier ministre. Et comme on feuille de route, parce que le gouvernement n'a pas qu'à faire salver, on feuille de route qui a 5 axes là-dedans, ok? Et à partir de 5 axes, parce que nous connaissons que la première priorité, c'est la sécurité. Exactement. Sans sécurité, rien n'est pas possible. Donc déjà, le ministre de la Défense qui est nommé, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique qui est nommé, et le secrétaire, enfin bon, le Conseil national de la sécurité et de défense. Il a nommé le conseil là, il a un président là-dedans, et puis il a nommé le secrétaire général de l'Agence nationale de l'intelligence. Et puis nous commençons à bouger sous sécurité. Pendant que nous bougeons sous sécurité, nous commençons à pencher sous conférence nationale là, et réforme constitutionnelle là. Relance économique là, parce que l'État doit pouvoir faire plusieurs choses à la fois. Exactement. Parce que même pendant nous dit que sécurité c'est la toute première priorité, le reste de l'État devrait marcher. Donc on espère que dans la huitaine, à bien tant qu'on gouvernement, et je connais que moi un peu optimiste dans ça, et c'est comme ça, je ne vais pas changer. Donc on dit que dans la huitaine, bon gouvernement, une mission multinationale qui a venir, il faut qu'on vis-à-vis au niveau de l'État, que toute décision ça prend, et puis je pense une fois que le gouvernement a fait de route pour avancer, et puis avec le regard que la société civile a gagné, la presse, Radio Télémétropole et ses organisations de presse et sœurs. Donc on dit qu'il y a un bon momentum qui est établi et nous ne pas sentir nous dans la situation de ça parce que le Conseil n'est pas appelé à diriger le pays tout seul. Donc le deuxième branche de pouvoir exécutif bicéphale en place, le gouvernement a bon sens de direction. Mais c'est parce que ces conseils-là avec un gouvernement qui a géré les affaires publiques, l'aéroport demeure fermé depuis bientôt 10 semaines. Le port maritime de Port-au-Prince pas ouvert depuis presque bientôt 10 semaines également. Donc, qui sont gagnés ou une situation côté l'État qui perçoit 70% de ses ressources de la douane
il ne peut pas percevoir 70% de ressources. Donc, on dit que le gouvernement installé, nous n'avons pas de sens de stase, ça qui fait que nous sentons que nous ne marquons pas sur place. Nous pourrons observer pause là, en temps qui n'est pas trop long. On nous garde là, par rapport à tout ce qu'a réalisé, par rapport à tout ce qu'a dit, est-ce que nous n'avons pas remarqué qu'il y a un flou qui a persisté dans ça que le gouvernement n'a pas pour venir pour le fait de concret? Parce qu'en réalité, nous tendons des gens qui veulent venir Premier ministre. Est-ce que c'est le conseil présidentiel qui a gagné pour bailler pratiquement une feuille de route ou bien tout, il y a une propre politique pour mener le gouvernement par eux, bien avec. Donc, nous ne connaissons pas exactement de quoi s'agit-il, puisque le conseil présidentiel a demandé pour monsieur Damio déposer dossier. Mais est-ce que le conseil là, par rapport à la priorité, est-ce qu'il a défini tout ça qu'a fait ou bien tout? Est-ce que nous parlons de notre processus selon nous-mêmes qui pile long toujours, côté que non seulement après nous finissons Premier ministre, que nous allons chita pour nous voir qui ça il va le faire, mais comment il va le faire? Est-ce que là nous allons estimer qu'il y a trop flou qui persistait dans la question gouvernance, transparence? Bon, accord que aussi, une feuille de route là-dedans. Feuille de route là, il y a 5 axes, dont la sécurité, la relance économique, les questions de réformes institutionnelles, la réintégration, disons, de monde qui a fait des audios et aussi un appui humanitaire. Donc, il y a également les élections. Et les élections, voilà, 5e axe. Donc, qui fait que, gon feuille de route. Donc, nous n'avons pas non flou. Un gouvernement de transition, d'ailleurs, il existait parce que c'est une situation exceptionnelle et puis il gagne un certain nombre d'actions pour le faire. Une mission pour l'accomplir qui est bien déterminée. Donc, maintenant, il va falloir que les organes de contrôle, les actions et organes de contrôle de l'action gouvernementale, exactement. Absolument. Et la Cour supérieure des comptes du contentieux administratif est supposée faire travailler, toute l'autre institution est supposée faire travailler, la justice est supposée marcher. Qui donc, pendant que la communauté internationale a aidé nous rétablir la sécurité dans les zones assiégées, donc nous-mêmes, nous avons des étapes pour nous suivre pour que, contrairement à la période BINUSTA, côté qui a gagné une force qui vient là pendant 13 ans, qui a aidé nous, nous pas fait ça pour nous défaire, pour nous consolider les acquis de la stabilisation, voire encore de la sécurité. Donc, nous avons tourné à regarder qui ça n'a pas fait pour nous faire une feuille de route là pour nous avancer. Donc, c'est ça qui fait me penser qu'une fois que le gouvernement prend Capli, on espérait que nous ne pas passer encore un temps bien long à déterminer qui est-ce qui, comme quoi l'État a son gâteau, qui est-ce qui porte son gâteau là joindre, qui ministère là joindre. Si nous ne pas prendre trop de temps dans ça, et puis nous perdons le sens du momentum, parce que si nous prenons trop de temps dans ça, peut-être que nous ne pouvons pas respecter le délai du 7 février 2026 que nous avons tête pour avancer. Donc c'est ça qui fait l'urgent pour le conseil là. En fait, le problème pour le moment, c'est le conseil. Merci. Nous avons dit, ou même, nous avons gardé, nous étendons nous sur Radio Télémétropole. C'est une émission Analyse qui, la caillou, il passe chaque samedi matin sur antenne Radio Télémétropole entre 9h et 10h. Mais tout est disponible sur chaîne YouTube Métropole Télé, côté que vous avez une chance pour commenter avec nous, vous avez une chance pour proposer nous et même quitter des questions pour nous qui sont importantes. Dans la prochaine émission, on a bien invité nous capables de répondre avec vous. Nous avons observé pour ça, nous avons tout de suite pour cette émission. Merci d'être toujours été branché Radio Télémétropole. Observez l'émission Analyse qui passe chaque samedi sous Radio Télémétropole en même temps. C'est une émission qui est disponible sous chaîne YouTube Métropole Télé. Jeudi, nous avons 2 invités avec nous, qui c'est professeur Edlin Dorismont et puis maître Pierre-Antoine Louis qui est avec nous. Et problème communication, difficulté fait que professeur Dorismont ne peut pas continuer avec nous, mais gagnant Pierre-Antoine Louis qui est avec nous au niveau de studio, qui a bien pour continuer deuxième tranche émission avec nous. Maître Pierre-Antoine Louis, où tu es avec nous dans le commencement de l'émission et que vous avez opiné surtout sur question collège présidentiel, nomination Premier ministre. Nous allons entrer dans un deuxième élément qui est question insécurité, qui est un axe prioritaire pour le Conseil là lui-même,
accompagné de premier ministre pour résoudre comme problème. Je dis là, il y a pile monde qui a essayé chercher à comprendre pour qui ça a gagné autant de lenteur bon côté conseil là pour avancer alors que en principe nous t'a supposé plus loin que côté nia là. Est-ce que vous partagez l'idée que gon lenteur? Si vous partagez l'idée ça, est-ce que vous pensez qu'on a une autre formule qui te permettre que aller plus vite que j'ai parlé là pour le moment? Oui, excellente question parce que en droit, nous avons un principe que la procédure est extrêmement importante. Si la procédure a vicié à la base, ou pas même une chance pour entrer dans le fond de l'affaire. Donc, nous prenons là, nous empêtrer dans une situation de dysfonctionnement du Conseil. Maintenant, bon me dit que ce n'est pas parler mounio mal, ok? Ce sont des compatriotes qui chevronnés, qui comptent ça à faire, c'est gens qui comptent lire, qui dans le domaine pas yo. Par exemple, ancien gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Fritz Champ, Laurent Saint-Cyr, universitaire, homme d'affaires, entrepreneur, et ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie d'Haïti. Camille Leblanc, ancien sénateur, président du Sénat, ou ancien diplomate, ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, Leslie Voltaire, architecte, et tant d'autres qui gagnent dans le conseil là. Donc, le problème, c'est que faut que nous comprenions que la présidence a une façon de fonctionner. La loi établit les normes de fonctionnement de la présidence. La loi et les pratiques. Okay? Je fais 7 ans au Palais national en tant que conseiller des 2 derniers présidents élus. Le Palais a bien fonctionné. Il est particulièrement important dans le contexte actuel là que c'est 9 personnes qui ont exercé, n'est-ce pas, les pouvoirs ou encore les attributions de la présidence dans un contexte de pouvoir exécutif bicéphale. La présidence et la primature. De ce fait, je vais rappeler que le Palais national, selon la loi, c'est-à-dire la présidence, l'institution de la présidence d'Haïti, il gagne d'abord le secrétaire général de la présidence. Le secrétariat général de la présidence, qui quoi fait pour le secrétaire général? Le secrétaire général du Conseil des ministres, parce que le président préside aussi le Conseil des ministres. Donc, il y a le secrétariat du Conseil des ministres qui est le secrétaire général la donne. Et puis, le président gagne son cabinet technique, dirigé par, supervisé par le directeur de cabinet. Au bureau même du président, où on est président, on a un assistant ou une assistante administrative, assistante administrative ou assistant administratif. Donc, le président gagne un cabinet, le cabinet particulier du président de la République. Si le président a une lettre pour le faire. Qui type de monde là dans le conseil? Bon, il gagne certainement un assistant ou un secrétaire sous le président. Et puis, il gagne un intendant qui a traité, par exemple, des tenues vestimentaires du président de la République. Ce n'est pas le protocole là qui fait, c'est l'intendance au niveau du cabinet du particulier du président qui fait ça. Maintenant, le cabinet, ça on appelle le cabinet quand il y a un directeur de cabinet. C'est le cabinet technique qui gagne l'ensemble des conseillers du président de la République supervisé par le directeur de cabinet. Maintenant, le directeur ou la directrice de cabinet du président, ok, il n'est pas supervisé certainement le secrétariat général du Conseil des ministres ou le secrétariat général de la présidence, parce que ensemble avec eux, il gagne un rang de ministre. Le rang de ministre, c'est pour mettre dans une situation côté au traiter avec les ministres du gouvernement ou encore les présidents des chambres parlementaires. Sans qu'il n'y ait pas besoin d'intermédiaire. Exactement. Cependant, le directeur de cabinet a un devoir de regard sur tout ce qui se fait autour du président de la République. OK? Même son cabinet particulier, sauf que il ne peut pas passer l'autre cabinet particulier, mais il faut regarder si on bagaille qui pas marcher pour le président, pour le dire président ça, parce que le directeur de cabinet est le fusible par excellence de la présidence. Depuis qu'il a mal marché, c'est lui-même qui a sauté. Mais bien sûr, c'est lui-même qui a sauté, donc il faut au moins le carré qui a marché. Et il faut que de l'autre officiel, les 2 secrétaires généraux, comprennent que
Directeur de cabinet n'a pas supervisé, mais il a un devoir de regard. Parce que ou pas qu'à planifier le conseil des ministres, on pas fait avec le cabinet du président. Ce n'est pas le président directement pour faire. C'est le directeur de cabinet qui a informer le président de ce qui a passé. Et puis, en dessous du directeur de cabinet, il y a tout et un secrétaire. OK, il y a une cellule diplomatique, parce qu'il faut faire diplomatie. Il y a une cellule de communication, il faut qu'il y ait une communication au palais national. Et puis, certainement, il y a une cellule politique. Une cellule de sécurité, voilà, le Conseil national de sécurité, une cellule économique, parce que faut économie marcher pour le pays avancer. Et puis, il y a tous les aspects sociaux, travail et affaires sociales et travail, et situation humanitaire à travers le pays, pour gagner l'environnement, ou venir dans l'économie, l'agriculture, les industries, et le commerce, et ainsi de suite. Donc, on comprend que, faut comprendre que ça, nonobstant le fait que il y a 9 personnes qui ont exercé les attributions de la présidence, mais tout, il y a un paquet de monde. Ça là toujours. Exactement. Regardez, c'est-à-dire, système ça, que la loi mettait en place sur l'organisation de la présidence, il était en place. Maintenant, ça qui a passé, comme il y a 7 conseillers qui ont voté, il y a 5 axes. Sur l'on 5 actions qui ne sont pas les deux tout à l'heure, on peut ajouter diplomatie et communication. Ça va être 7. Donc, comme l'article 136 dit, il faut que la présidence assure, le président de la République assure la continuité de l'État, n'est-ce pas, et le bon fonctionnement, n'est-ce pas, des institutions. Maintenant, chaque monde est capable, parce que il y a 7 personnes, il faut que nous bagages pour faire, il est capable de superviser ces domaines de la présidence. 5 actions plus communication et diplomatie. Il y a des gens qui pensent que capable de dispatching qui fait côté que chaque monde est responsable d'un gros axe. Bien sûr, les 5 axes. Les 5 axes de la feuille de route. Il y a 5. Maintenant, ajouter à 5 axes là, il y a 2 l'autre bagaille qui pas dans 5 actions mais qui est extrêmement important. La diplomatie. Il n'y a pas qu'à marcher sans diplomatie. Évidemment. Ça a besoin d'un monde qui peut regarder, qui peut suivre. Et puis, la communication. Donc, on est capable d'occuper 7 personnes qui ont voté. Sans que pas d'interférence, sans que yon pas chevauché. Non, parce que quand ça va passer là, il y a un grand cabinet, le cabinet technique. À l'aide du directeur de cabinet, à suivre ça. Cependant, conseiller, on dit qu'il y a une diplomatie, il y a une ou deux conseillers avec elle. C'est-à-dire conseiller technique avec elle, qui peut instruire dossier. Ouais, qui peut préparer, qui peut suivre la diplomatie de ce pays. Et puis, conseiller, comme il y a 9 quand même, chaque semaine, on a mise en commun au café, lundi matin à 10h du matin. Ouais, je suis papier sur ça. Ils ont mise en commun pour faire ça qui se passe dans la semaine qui se passe là, qui s'en a fait semaine ça. Et puis, ouais, ça veut dire une façon d'organiser, n'est-ce pas, la présidence qui va permettre de suivre feuille de route là. Mais, pour moi, par rapport à l'information que je gagne, parce que, bon, écoutez, ce monde-là dans la métropole, ouais, on appelé à aider et analyser. Et puis, de par notre position dans le pays, bon, nous connaissons. Bon, nous connaissons personnellement 3 conseillers et 3 dans 7 conseillers qui ont voté. Donc, il faut reconnaître que les gens dans le pays qui ont aidé à concevoir, premièrement, qui la présidence marchait normalement et qui ont à marcher dans le contexte actuel pour adapter le conseil présidentiel. Maintenant, si on fait ça, on est capable de passer le cap. Et puis, il y a formé le gouvernement, et puis il n'a pas avancé. Exactement. Mais on entre dans un gros axe prioritaire gouvernement qui c'est la question sécuritaire. Pas de gens qui n'ont pas de problème dans le pays concernant ça. Et même les gens qui ont peut-être une grosse clôture qui barre Kaili, pile gros armes que bandits gagnent, pas empêcher de faire exaction. Pour exemple rapide, le président Jovenel Moïse assassiné la Kaili, sécurité livré par des mercenaires colombiens, accompagné d'Haïtiens américains en quête de pouvoir. Donc, on dit tout. Exactement. C'est-à-dire que personne ne peut pas épargner. Mais je dis là, il y a une question de déploiement de la force multinationale en Haïti. Et il y a des thèmes techniques en pile monde à poser cette question sur lui. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre la question de chapitre 7 que force là bien pour venir déployer. Il y a des gens qui pensent que c'est un casque bleu seulement que tu es capable de déployer dans le cadre de ça. Donc, ou même qui compte le système des Nations Unies bien, dis-nous plus de ça. C'est qui ça, chapitre 7 là lui-même, il dit, et force Carpentria, c'est qui différence que le gagnant entre lui-même et
ça qui compte fait déjà en termes de force onusienne qui entre dans le pays pour venir mettre la paix? Au fait, excellente question. Mais ça, nous doit connaître. Et auditeurs et auditrices avec téléspectateurs et téléspectatrices métropolitains doivent connaître. Haïti, par une résolution du Conseil des ministres le 6 octobre 2022, et une lettre demandé le Premier ministre de l'Or, Ariel Henry, pour lui solliciter l'appui de la communauté internationale sous forme d'une mission de sécurité capable d'aider la police nationale et les forces armées d'Haïti à rétablir la sécurité. Le 7 octobre 2022, le Premier ministre Ariel Henry va une lettre au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Le 8, pour montrer qui j'ai la coordonnée, 6, 7, 8, le 8 octobre, le secrétaire général là, entériné, demande Ariel Henry qu'en passant, il probablement été coordonné avec les États-Unis qui t'a cherché un pays pour prendre contrôle, commandement en mission ou après tous les feuilletons avec le Canada, ainsi de suite. Donc, il prend le Conseil de sécurité des Nations Unies de 8 octobre 2022 ça, au 2 octobre 2023, près d'un an. Près d'un an, pour le prendre à quelques jours près, pour le prendre une résolution 2699 qui mettait en place, qui créait la mission multinationale d'appui à la sécurité. La raison est simple. Les États-Unis, qui t'a posé question au niveau du Conseil de sécurité avec l'Équateur, le Mexique d'abord, et puis l'Équateur, parce que le Mexique pas membre rotatif du Conseil de sécurité encore, tandis que les États-Unis, c'est membre permanent, donc il est toujours là. Qu'on est à l'Équateur, qui a posé dossier avec les États-Unis. Récit, en juillet 2023, Kenya a accepté pour le prendre commandement et mission. Malheureusement, au niveau du Kenya, il y a des Kenyans qui contestaient, ainsi de suite, il y a tout problème qui gagne. Problème. Maintenant, le Conseil de sécurité prend résolution. Permettez-moi de consulter la résolution pour me dire, me répondre à la question précise où se poser là. OK. Au niveau de la communauté internationale, dans les questions à portée universelle de paix et de sécurité dans le monde, et contrasté à, par exemple, l'Organisation des États américains, dont Haïti est aussi membre fondateur, qui est responsable de l'hémisphère. Donc, si on entre dans le cadre OEA, c'est uniquement les pays de l'Amérique. Donc, Haïti porte le dossier à un niveau qui est plus large, c'est Haïti qui porte au niveau des Nations Unies. Pour les Nations Unies fonctionner, il y a une charte qui dit qu'il y a pour ça fait. Le chapitre 7 de cette charte dit en cas de menace à la sécurité, à la paix et à la sécurité internationale, qu'on conduit pour conseil la Kimbe, le Conseil de sécurité. Donc, le Conseil de sécurité, la page dans le cadre de ça, côté Haïti, je ne sais pas si là, même le plus nationaliste ou la plus nationaliste parmi nous, qui peuvent admettre que Haïti constituait une menace à la paix et à la sécurité dans la région des Caraïbes, dans la région des Amériques, l'hémisphère occidental, qui donc dans le monde, parce que regardez non qui faut Haïti situé, regardez côté navire à passer, sautant en Europe, vous comprenez, pour arriver en Amérique, ainsi de suite, même pour aller dans le Pacifique à travers le canal de Panama, ainsi de suite. Exact. Donc, dans ce contexte, conseil là pour autoriser mission, parce que Kenya pas capable d'envahir Haïti. Que le pape fait, il n'y a aucun problème à Haïti. Kenya à la demande d'Haïti, vient prêter main forte aux forces armées d'Haïti, à la police nationale d'Haïti. Kenya et Haïti pas de gain à ça. D'ailleurs, pas même une relation diplomatique. Donc, seule façon pour Kenya à venir, faut que le Conseil de sécurité ait autorisation conformément à la demande formelle de la République d'Haïti. Et pour le Conseil a fait ça, son seul côté le aller. Il dit, prenant note de l'appel lancé le 21 septembre 2023 par le gouvernement kenyan qui a exhorté l'Organisation des Nations Unies à arrêter de toute urgence un cadre permettant le bon déploiement d'une mission multinationale d'appui à la sécurité. Donc, tenant compte du fait que le Conseil a dit, Kenya a demandé nous pour nous baller un cadre formel, un cadre juridique qui permette lui, comme il n'y a pas envahir Haïti, comme il n'y a pas un accord d'assistance réciproque avec Haïti, donc balle formule.
Donc, le conseil a dit, OK, on a fait ça. Donc, en vertu du chapitre 7, pour que Kenya ait conduit une mission qui permette à Haïti de faire face à problème de sécurité, n'a pas d'auto-résolution qui crée une mission d'appui à la sécurité adaptée aux besoins spécifiques d'Haïti et de son peuple. Besoin spécifique là, c'est que, premièrement, pour faire stopper cette vague de terreur que groupes armés ont imposé à Haïti, et aussi le fait que de 2004 à 2017, 1er juin 2004 à 17 octobre 15 octobre plutôt 2017, 13 ans et 4 mois, c'est une mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti, qui a des problèmes là-dedans, notamment l'introduction du choléra, ainsi de suite, les gens qui ne sont pas bagaille. Donc, on a dit que pour nous sortir dans le cas comme ça, et aussi du fait que les États-Unis, 1915-1934, qui occupaient Haïti. Donc, Haïtiens eux-mêmes, pas réellement voulaient, moun vin en dit occuper eux. Et le Conseil de sécurité a jugé, dit ouais, à cause de tout le qui a fait là, et choléra retourne encore. Donc, les Nations Unies senti interpellés par rapport à ça, parce que c'est dans le cadre de la mission des Nations Unies que nous demandons et qui fait ça de venir. Donc, le Conseil a dit, considérant que la situation en Haïti continue à menacer paix et sécurité internationale et la stabilité dans la région, agissant en vertu du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, parce que c'est le chapitre 7 qui a autorisation pour déploiement ou mission. Que ce soit une mission de maintien de la paix, dans le camp pour la MINUSTA, paix, parce que le président Aristide est démissionné, ou bien Jean le dit là, bon, lui-même il dit, il a kidnappé, il a fait le quitter le pays. Nous ne pouvons pas monter, nous avons analyse là comme ça. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il fût, c'est une instabilité. C'est une instabilité. D'ailleurs, c'est une force armée conduite par Guy Philippe qui a marché sur Port-au-Prince. Un groupe rebelle. Un groupe rebelle. Le président dit pour éviter une fusion de sang, quitter le pouvoir. Donc, c'est une situation côté, il faut que tu aies une force d'interposition qui mène la paix. Les États-Unis, la France, le Canada et le Chili envahissent Haïti jusqu'à ce que, dès le 29 février, ils ont démetté un gouvernement provisoire, Boniface Alexandre. OK? Pas de tout feuilleton ça pour déjeuner la tortue, mais tu as des problèmes. Finalement, apparemment, c'est les Américains qui ont cherché la tortue, qui tapent vivre la caillou, Boca Raton. OK? Ouais, quand on tourne encore dans 20 ans. Qu'on y a, la différence, c'est que pour éviter les problèmes que tu as avec le ministère, et situation, contexte politique là gagné aujourd'hui en Haïti, ils ont établi, paragraphe 1, une mission multinationale d'appui à la sécurité dont un pays prendra la tête, bon, c'est le Kenya, en coopération et coordination étroite avec le gouvernement haïtien. Donc, c'est là nous aujourd'hui. Alors, c'est pour expliquer que, quitte l'État MINUSTA, une mission de maintien de la paix, quitte l'État une mission hybride multinationale, côté grand pays qui a vini. OK? C'est pas l'ONU qui a géré la mission, même genre, MINUSTA, c'est l'ONU, c'était casque bleu. On ne va pas mettre casque bleu. Son mission multinationale, l'ONU a baillé un appui logistique. Tout l'autre pays qui est capable d'appui logistique, dont les États-Unis en particulier. Qui déjà commencé parce que qui déjà commencé, qui peut mettre 200 millions à Force là et 100 millions à la police nationale d'Haïti. Et c'est eux-mêmes qui ont construit base là, qui sont supposé prendre 1000 personnes dans l'aéroport là. Et apparemment, la semaine prochaine, Kenya est supposé venir. Mais coup de théâtre, l'autre feuilleton juridique encore qu'a fait Kenya aujourd'hui à là. Groupe opposition introduit l'autre pétition pour stopper pour camper déploiement et force kenyane. Donc on comprend la situation, c'est dans le contexte ça qui gagne chapitre 7 là. Ça mon doit retenir c'est que toutes les fois qu'on demande Nations Unies pour lui aider ou rétablir la paix et li gen pour louer avec déploiement de forces armées. Quitte c'est l'ONU qui vient à moun yo. Quitte son mission multinationale, côté chaque pays porté aux volontaires, chapitre 7. Exactement. Attente population en pile, nous ouais parfois moun yo même dans la rue pas marcher, de temps en temps des zones côté que bandits a attaqué, bouler kay moun, battre moun, violer femmes actifi. Par rapport à la réalité terrain, est-ce que force capable river mettre véritablement zone métropolitaine de Port-au-Prince en sécurité? Est-ce que, je dis là, réponse proportionnelle à bandits qui gagnent de plus en plus de gros armes par rapport à petits bandits, entre parenthèses, qui gagné une époque MINUSTA, c'était des gens qui gagné petits armes, petits 12 dans main, qui gagné petits manchettes dans main, mais je dis, c'est gros armes, gros calibre. Est-ce que, à ton
population haïtienne capable de combler avec force là, est-ce que la réalité terrain pas trop différente pour nous capable une solution rapidement? Oui, cependant, alors ça va choquer un peu le monde. C'est pas mission ça, Conseil de sécurité a bail force là. Il va bail force la mission pour rétablir la sécurité. Mission d'appui à la sécurité. Force là vient appuyer la police nationale et les forces armées d'Haïti pour rétablir la sécurité. Je m'explique. Force là vient avec des gens armés. C'est sûr que conjointement avec les forces de sécurité haïtiennes, la police nationale et les forces armées d'Haïti, il y a une évaluation qui fait des menaces, des besoins en sécurité, c'est sûr. En fonction de menaces là, en fonction de situation sur le terrain, il y a un plan stratégique qui est établi. Kenya a fait une évaluation sur le terrain. Et le directeur général LB de la police nationale d'Haïti était au Kenya. Il y a un échange d'informations qui est fait. Donc, il y a une cartographie qui est faite, n'est-ce pas, de positionnement de groupes qui ont terrorisé la population. Kounia, l'homme qui est venu, c'est pour force de sécurité haïtienne. Ils doivent gagner une cellule interarmes conjointe, la police nationale et les forces armées d'Haïti. Côté, ils dit, même plan que nous gagnons, et ce plan ça dans la main pour appuyer nous, pour nous aller confronter gang. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas nous qui parlent gourmet pour nous, c'est nous-mêmes qui parlent un plan parce que ouais, c'est étranger, ils sont venus, ils ne sont pas contre terrain. L'État pas béant pour dire, on est dans le village de Dieu, pour aller faire qui ça? Faire opération, démanteler les gangs. Voilà, donc c'est nous-mêmes qui allons faire opération. Il y a bon nous backup. Donc, on a ça qui va changer. Le al souterrain, une planification stratégique qui a fait, une planification tactique qui a fait. Et dans la planification tactique, là, il y a qu'on est le et force là, les forces d'intervention, là, tu as la backup. Et si backup ça a un problème, une contingence, qui dit que gens y a venu secourir ou a suspendre dans de l'obéi que les policiers ont en difficulté. Ils ont abandonné. Ils ont abandonné quand les gens ont mouru bêtement. Et en mars 2021. Le 12 mars. Oui, 12 mars 2021. Ça n'a pas reproduit parce qu'il y a une meilleure planification, il y a plus d'équipement. Et bandits, ils prennent en face, les gens qui sont mieux équipés, même la police nationale mieux équipée aujourd'hui, même les forces armées d'Haïti ont un équipement qui est venu. Les États-Unis ont davantage de blindés. Donc, on nous espérait que désormais, ce n'est pas blindé qui va l'utiliser pour certains policiers. Vous comprenez, nous ne pouvons pas entacher toute la police là, pour le faire taxi avec eux, vous comprenez, et que l'équipement ça va l'utiliser par les forces spéciales de la police, et même Jean Oué, Forces armées d'Haïti, avec la police, et faire bandit, pas prendre la Banque centrale, l'aéroport, le port maritime, le palais national, et maintenant des jours d'hier, ils ont envahi, et la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif qui est juste derrière. Vers l'ouest du palais national. Ouais, donc là, nous avons 3 missions. Okay? Une mission, c'est aider à renforcer les capacités techniques de la police. 2, aider la police dans la planification stratégique. OK? Et puis, accompagner la police les opérations sur le terrain. Et aussi, aider à sécuriser les sites sensibles. Stratégique. Donc, nous avons 3 missions. Ouais, mais une mission, ce n'est pas eux-mêmes qui parlent faire opération, mais appuyer. Il ne faut pas oublier. Le mot d'ordre. C'est l'appui. C'est l'appui. Et c'est pas eux qui le l'appui à la sécurité, mais ce n'est pas eux qui le faire. Donc, c'est ça que fait, il faut nous préparer. Même le problème nous avons aujourd'hui, dans tout feuilleton, ça gagne pour conseiller la montée au gouvernement. Est-ce que nous préparons? Aujourd'hui, je regrette d'où ça me va remonter. D'ailleurs, le conseil a réussi. Nous sommes des gens qui sont pragmatiques, mais le conseil a réussi, mais nous là, parfois pour nous porter des mots critiques, pour nous aider à avancer, il faut que suspendre chicane. Il faut que dans le week-end, lundi matin, au lever, il y a un premier ministre, pour que dans 48 heures, 72 heures, il serre ceinture, ok, il prend responsabilité, il monte un gouvernement de telle sorte que là, on commence à venir le 23, le 24, parce que le 23, le président Kenya est censé aller à Washington, on dîner d'État, côté président Biden avec le président Ruto, tous qui va le présenter. C'est la première fois dans 12 ans que une visite d'État,
un président africain a fait et le président américain a recevoir un chef d'État africain en visite d'État. Donc, il a même dit que bagay yo comprendre que mission a déployé en Haïti, mais nous même tout nous bagay pour nous faire. Faut préparer l'aide si nous vient là et puis nous pas un ministre de la justice, vous comprenez pour recevoir, nous pas un ministre de la défense pour recevoir, c'est juste LB et puis on sens que le pays a pas un gouvernail. Voilà. Donc c'est ça que fait feuilleton ça qu'a fait là, faut qu'il finisse. Exactement. Donc je dis là, c'est l'autorité qui doit commencer à préparer pour faire ça parce que il n'y a pas faire rien pour compter. Oui, bon, parce que ouais, c'est Américain qui a préparé la base là. Qui ça n'a fait nous-mêmes? Nous-mêmes, il faut nous impliquer. Mais un dernier élément que je voulais avec nous pour nous capable de mettre fin dans l'émission aujourd'hui. Après évaluation risque et puis analyse besoin, c'est qui ça règle d'engagement y ou bien qui ça l'a douillé? Je dis là. Oui. Et paragraphe 8, résolution 26/99 là, qui en passant prend fin le 7 juillet 2024, parce que le mandat initial là, c'était pour 9 mois. Donc, enfin, nous n'avons pas d'autre alarmé parce que c'est sûr que le Conseil de sécurité a pas de l'émission. Exactement. Pas d'autre alarmé. Parce que l'étape drôle pour que dans le 8e mois mandat, ok, c'est ça qu'on va passer là, dans le 8e mois mandat, mission réussi fini, et puis après un mois, résolution bye. Donc ça va pas faire. Ok. Donc, on dit que paragraphe 8 là parlait de concept d'opération. C'est ça moi avant de parler d'aller nous te relé stratégie. OK? Qui ça problème nan est? Qui stratégie pour nous attaquer problème nan? C'est le concept d'opération. Et supposez tout un accord de siège parce que l'on recevoir une force internationale, qu'est-ce que ça relé en anglais? The Status of Forces Agreement. Que nous relé en français l'accord de siège. Ça veut dire qui gens moun ap vinn là dans qui conditions ap venir, les vini, qui privilège à immunité ap gain, qui gens ap recevoir yo. Si on a mourir ça va passer. Si on a commettre un crime ça va passer. Ouais, donc tout aspect ça, dans qui conditions qui côté ap loger, c'est l'accord de siège. Bon, faut moun yo comprendre que son bon bagay qui pas dans pile négociation. Gen une formule qui gens ça fait à travers le monde, il y a pas ni adapter la situation actuelle d'Haïti. Si on a moun yo commettre un bavure, ou pas carrer en justice en Haïti, sinon on pas venir. Ça n'a pas fait aucun côté dans le monde. Devant qui instance il a répondre? Dans le pays où il y aller. C'est-à-dire c'est Kenya, c'est Nairobi. Il n'y a pas patrie. C'est comme ça fait. S'ouvre les forces multinationales viennent dans le pays, que sont forces de l'ONU, que sont forces multinationales, c'est comme ça fait. On ne peut pas passer outre, malgré tout l'obéi qui était fait là pendant le ministère. Deuxièmement, gagner ça les règles d'engagement. Rules of engagement, en anglais. Conseil l'a demandé pour toute partie prenante convenir de toute bagage ça, trois bagages ça nous se parler, concept d'opération, accord de siège, règles d'engagement et puis informel de tout ça. Maintenant moi m'avoir pas une idée est-ce que vous informez conseil là de tout ça. Mais on dit ceci. L'État aberrant dans l'expérience PAM, ancien fonctionnaire des Nations Unies qui participait dans plusieurs missions de maintien de la paix, notamment en Afrique et au Kosovo, l'ex-république serbe Kosovo. Avant mission en vini, trois questions ça ont déjà géré. Et puis il y a un accord de réciprocité en matière de police qui était fait à Nairobi que ex-premier ministre Ariel Henry t'es al signé, c'est le lap tourné et groupe terroriste fait le pas tourner qui fait coup d'état fait en Haïti. Donc ça qui est aberrant, ce sont des documents publics. Mais nous ne pouvons jamais voir ça qui passe. Exactement. Donc, il y a un gouvernement qui n'a pas communiqué, Haïtien par contre, qui ça a fait, même garantie que force n'a pas venir si ça n'a pas fait, parce que c'est une violation d'abord des règles de l'art et aussi de la résolution 26/99 du Conseil de sécurité. Donc, vous pensez que tout bagage ça a existé, c'est moi qui pas connaître. Public haïtien pas connaître. Donc, nous avons quand même parlé d'invasion pays d'Haïti par les forces internationales. Nous arrivons dans le bout de l'émission. Merci en pile, Maître Pierre-Antoine Louis, pour tout éclairage que tu as porté pour nous, analyse que tu as fait. On a rappelé que l'émission jeudi, nous avons deux invités. Professeur Edlin Dorismont qui a commencé avec nous, mais difficultés techniques empêchaient qu'il continue avec nous. Et puis, Maître Pierre-Antoine Louis, qui est diplomate, ancien fonctionnaire des Nations Unies, qui est également politologue, il a regardé avec nous exactement comment bagay a déroulé, qui lecture que le fait de ça qui a passé là, et surtout dans la fin de l'émission, nous avons regardé la question force qui a gagné pour intervenir dans le pays. Nous espérons semaine prochaine, le pays a levé avec un nouveau gouvernement, l'autre Premier ministre, et puis nous espérons tout, force qui a gagné pour entrer, premier contingent va joindre des gens
bon, on dit entre parenthèses légitime qui recevoir, pas parler non pays, non terrain côté que yo gen impression pas aucun monde qui diriger. Merci pour attention côté Potek émission. Hein. Merci Maître Pierre-Antoine Louis. C'était un plaisir pour nous présenter l'émission Analyse. Nous avons rendez-vous samedi prochain, 9h-10h, pardon, sous antenne Radio Ak Télémétropole. Mais ou même quand vous nous sur YouTube, eh bien, commentez, partagez propositions avec nous. Parce que dans la prochaine émission, on a gagné pour nous lire quelques commentaires à l'antenne. Merci tout le monde. À bientôt.